Oh, dans le merveille des rachetés, chantons à l'unisson. Alléluia. Roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille des rachetés, chantons à l'unisson. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, Jésus, tu es saint. L'honneur, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es saint. Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, Jésus, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais. Tu es saint, Jésus. Yahweh biso tokotombola, kiti na yo ya ngolu, ngolu, ngolu. Na mitema totatoli, Yahweh yozali nzambe. Maboko na biso, maboko na likolo, likolo, na loyembo oya basantu. Na banje toyembi, na banje tokoyemba. Alléluia. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées. Tu es saint, Jésus, saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais. Tu es saint, Jésus. Tu es saint. Alléluia, Alléluia, et l'Éternel. Alors que Papa Patrick Dieu des nous amène dans armées, Dieu des armées, la Jésus, méditation, Jésus, je vous prie tu es de saint. commencer à partager. Je vous prie de commencer à partager L'honneur ces et la directs gloire, l'honneur qui va bénir et un la frère, qui va bénir gloire une sœur. t'appartiennent Je m'incline pour à partager. jamais, à jamais. Partage cette Tu grâce es avec saint, quelqu'un. tu es saint, tu es saint. My God. Est-ce que quelqu'un est là en train de déclarer déjà, de confesser sa victoire? Est-ce que tu es là en train de confesser ton miracle? Amen. Lorsque l'intimité que tu auras avec Dieu passe par le Saint-Esprit. Lorsque l'intimité que tu auras avec ton Dieu passe par le Saint-Esprit. Que la parole de cette nuit, que la parole de ce soir, que la parole de ce matin, selon le pays où tu te trouves, où tu nous suis, bien-aimé, sois impacté, bien-aimé, sois affecté par le Saint-Esprit, afin que dans l'intimité, que tu vives avec le Seigneur, l'extase avec Jésus-Christ, l'extase avec notre Seigneur. Bien-aimé, commence à l'adorer, commence à l'adorer. Est-ce que tu peux adorer avec moi pendant que je chante ces chants? Même si tu ne connais pas chanter ces chants, chante avec ton cœur, chante avec ton cœur. Alléluia. Oh, alléluia. Yahweh. Jésus, Jésus, Elia, nalingi na mona,
nalingi na simba nalingi na mona, nalingi na simba Yesu. Nalingi na kota, nalingi na bongwama na simba yo, na bongwama na mona yo, nde na change o Yesu. Nalingi na mona nakota na bozindo na yo Jésus. Nalingi na mona, nalingi na kota na bozindo nalingi na mona Yesu. Nalingi na kota na présence na yo Jésus. Koti sangai Papa Est-ce que tu peux commencer à dire Seigneur, j'ai besoin que j'entre dans les profondeurs. Alléluia. Je vais me perdre dans les profondeurs. Je vais me ressourcer sous les torrents, Seigneur. Alléluia. Je vais sélectionner ce que je ferai. C'est que je vais toucher, mon Dieu, sous les torrents de Guérite. Approvisionne-nous cette nuit. Approvisionne-moi ce soir, Seigneur. Mon Dieu. Mosika na yo kufa. Pembeni na yo bomo. Yesu. Nalingi na mona, nalingi na simba, nalingi na kota na mozindo na yo. Oh Yesu, Jésus, ton intimité dans ma vie passera par le Saint-Esprit. Ton intimité dans ma vie me justifiera devant la loi et c'est dans ton sang que je me ressource. C'est dans ton sang que je suis sanctifié. Alléluia, alléluia, Jésus. Que ton sang nous brise, que ton sang nous lave. Amen. Dans l'intimité, il nous faut le sang. Dans l'intimité avec toi, mon Dieu, il faut que tu nous laves par ton sang. Que tu nous purifies par ton sang. Yahweh, dans l'intimité, il faut que tu nous édiques selon le Saint-Esprit. Éducation n'abisse kokite bana bakobeba. Oh, devant les lois établies de la nouvelle mondialisation, bana bakobeba. Mais là où il y a le Saint-Esprit, mon Dieu, bisika ba para ba eshuaki, dans l'intimité avec toi, le Saint-Esprit fera mieux que nous les parents. Yahweh, éduque nos enfants. Recadre, mon Dieu, nos enfants. Yahweh, réunifie par l'intimité avec le Saint-Esprit les familles. Là où il y avait des blessures dans des foyers, mon Dieu, reconstitue encore. Là où il y avait, mon Dieu, des os qui étaient éparpillés, tu as la capacité, sans mettre une plaque, mon Dieu, d'identifier, mon Dieu, l'âme de ceux-là que tu as créés. Tu n'as pas besoin que tu mettes des plaques pour que tu identifies Papa John, pour que tu m'identifies. Tu as seulement besoin, mon Dieu, de la position que j'ai dans ta présence pour que tu m'identifies. Yahweh, mon Dieu, mon roi, là où les radars peuvent échouer de me localiser, mon Dieu, ta grâce m'a localisé pendant que moi-même j'avais quitté, mon Dieu. J'avais quitté, mon Dieu, les réseaux du ciel. Mais ton amour est parti me chercher là où il n'y avait pas, mon Dieu, la lumière. Là où il y avait le ténèbre, c'est là où tu m'as puisé. C'est là où il y avait, mon Dieu, la poubelle. Là où il y avait la saleté dans ma vie. C'est de là que tu nous as tirés. Yahweh, cette nuit, nous voulons que Champagne, nous voulons que les Congolais qui me suivront, nous voulons que notre diaspora vive en intimité avec toi. Quand nous vivons en intimité, mon Dieu, il n'y a plus la place à la jalousie. Quand je suis en intimité avec le Saint-Esprit, c'est la chair qui meurt et c'est l'Esprit qui dirige. Dans les noms omnipotents de Jésus-Christ, nous ouvrons, mon Dieu, cette émission. Yahweh, que cette dernière émission que tu me donnes à faire, mon Dieu, je vais laisser des traces. Je ne vais pas impressionner. Je vais impacter, mon Dieu. Fais de nous, mon Dieu, des impacts. Fais de nous de feu. Transforme-nous, mon Dieu, en étoiles brillantes, filantes, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ces instants. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Que ceux-là qui nous suivent, que ceux-là qui nous regardent, vivent une intimité exagérée avec le Saint-Esprit. Que l'Esprit qui vit en toi transforme ta nature en un Dieu devant tes ennemis.
As I pray, as I confess, as I prophesy, we love you, Lord. God, we need you to lead us. We want to disappear like salt in the food, God. I just want to give taste to my food, Lord. I don't have to show off. We don't want to show off, Lord. We just need to give taste to what people will be eating. God, fill us today. We are thirsty of your presence. We need you more than anything. We need you more than everything, Lord. Change us. Transform us, Lord. We need to live in your presence forever and ever. As I pray, we say thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Voilà, 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 voilà et voilà. Nous voulions aujourd'hui commencer ce direct autrement. Commencer par adorer ce Dieu. Avec vous qui nous suivez en ce moment. Avec vous qui nous suivrez après. Vous vous appelez Maman Delphine Djamano, Papa Consolateur. Vous nous suivez depuis Minnesota. Merci de vous priver de ce sommeil pour être connecté. Aujourd'hui, je ne veux pas beaucoup poser de questions. Aujourd'hui, je voudrais que l'on nous enseigne. Papa Patrick est venu ici aux États-Unis. Cette fois-ci, il a traîné ici. Il a fait longtemps. Il nous a bénis au travers les directs. Il nous a bénis par des visites. Il nous a bénis par des prières de distance. Il nous a bénis en organisant une conférence prophétique qui a réuni beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup d'enfants de Dieu. Papa Patrick, demain, il nous quitte pour rentrer en Afrique du Sud où il vit. Nous avons dit qu'il a fait un grand travail. Nous voulions qu'aujourd'hui, il puisse sceller son travail. Et pour que ce travail soit scellé, nous devons apprendre comment rester Alléluia. en intimité avec Dieu. C'est pourquoi vous avez vu le sujet de ce soir, c'est comment maintenir l'intimité avec Dieu. Je l'ai dit et je le répéterai encore et toujours. Avoir des gens qui se mettent à genoux à côté de vous, alors que vous dormez, c'est comme un militaire qui est dehors alors que nous sommes dans la maison. Il faut beaucoup de respect pour ces gens-là. Les pasteurs, les serviteurs, le prophète, ils prennent la charge de nos problèmes pour présenter à Dieu. Alors que peut-être nous ne nous prions pas, mais eux sont en train de prier. Nous vous disons infiniment, Papa Patrick, au nom de cette grande communauté congolaise de Champagne-Kani et au nom de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, nous vous disons merci pour la bénédiction. J'ai vu les gens m'appeler pour me dire, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Les gens m'ont appelé pour me dire, vous avez très bien fait d'avoir invité Papa Patrick. Pourtant, nous ne l'avons pas invité. Le Seigneur l'a envoyé en mission. Nous sommes bénis de vous avoir. Papa Patrick, aujourd'hui, je ne vous poserai pas de questions. Amen. À moins que vous préfériez. Mais tout ce que moi, je voudrais dire aujourd'hui est que deux fois, nous partons à l'église, nous donnons l'argent. Deux fois, nous partons à l'église, on nous demande de jeûner pendant 3 jours. Deux fois, nous partons à l'église, nous donnons nos dîmes. Deux fois, nous partons à l'église, nous faisons des dons. Est-ce que c'est ça ce qui va nous maintenir dans l'intimité avec Dieu? Je sais que la parole, souvent la Bible dit, et les hommes de Dieu disent, cherchez Dieu dans l'intimité. Aujourd'hui, l'Église prend l'exemple de femmes. Esther, Sarah, Rebecca, à prier, à faire même d'école, école de je sais pas moi, de Rebecca, école de Sarah, école d'Esther. Mais il n'y a pas d'école de Marie. Est-ce que ça nous approche d'intimité en utilisant un nom ou ça nous éloigne de l'intimité? Je voudrais vraiment qu'aujourd'hui vous puissiez nous laisser une nourriture. Amen. Que chaque fois que nous allons goûter à ça, que ça puisse encore nous donner envie d'entrer dans les profondeurs avec Dieu. Amen. Nous vous disons encore une fois de plus merci. Merci et nous vous laissons nous bénir encore. Que Dieu vous bénisse. Je bénis toute notre communauté qui est connectée. Que mon Dieu vous fasse du bien. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons parler sur l'intimité avec Dieu. Je sais que beaucoup de gens ont déjà eu l'habitude de me suivre sur notre chaîne
de la communauté. Et pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le révérend pasteur prophète Kiato. Je suis chanteur des dieux, je suis père de famille, je suis responsable d'une église en Afrique du Sud et je suis ami maintenant à la communauté congolaise ici à Champagne où je viens régulièrement maintenant par la grâce de Dieu. Papa John, nous sommes en train de parler d'un sujet très sensible où nous parlons d'intimité. Quand on dit intimité, ça sous-entend qu'il y a relation entre deux personnes ou des êtres. Et l'intimité dont nous sommes en train de parler, c'est entre l'homme et Dieu. Et je crois, je ne saurais pas attaquer la réponse directement, mais ici, j'aimerais bien dire à notre communauté une chose. Quand Papa John parle de Marie, qui a donné naissance à Christ, je sais que ça a toujours été un sujet très paradoxal par rapport à la réalité qui se passe entre les religions au pluriel. Mais en réalité, Papa John, j'aimerais bien déjà vous dire, pour que Dieu choisisse quelqu'un pour opérer une mission précise, donc il y a une confiance. J'aimerais bien ici que ceux qui nous suivent, ils vont souffrir. Je serai en train de regarder sûrement mes téléphones pour partager ou lire la Bible. Si Papa John ne va pas m'aider parce que je ne veux pas déranger Papa John, sinon je vais lui déranger s'il permet. Oui. Parce que nous allons parler d'intimité. Intimité veut dire, pour nous ce soir, kozala na kati na nzambe, kobeta kati na nzambe, ko vivre kati na nzambe, dans notre terme, dans un terme purement congolais lingala. Vivre dans l'intimité avec Dieu, c'est vivre en alliance avec Dieu. C'est vivre en conformité avec Dieu. C'est pourquoi vous verrez même, quand on parle de relations intimes, je me permets de le dire, ce sont des relations qui rattachent deux êtres, qui lient deux personnes. Et quand on parle d'intimité avec même sa femme ou son mari, il faut qu'il y ait les préalables. Vous savez, bien aimés, ceux qui nous suivent, il y a des personnes qui vivent en intimité, mais qui ne sont pas en réalité en intimité, parce qu'ils ne partagent, ils ne s'aiment pas. Yeah. Il y a des couples qui vivent en intimité, mais où il n'y a pas l'amour. Intimité ne signifie pas aimer. Mais l'intimité dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est pour que nous puissions vivre le principe découlant de la vraie intimité qui lie l'homme à Dieu. Amen. Et j'aimerais bien que nous puissions lire la parole du Seigneur. Si Papa John va m'aider à lire Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Apocalypse. Chapitre 3, le verset 20. Apocalypse 3. Apocalypse 3, 20. Yes. Apocalypse 3, 20. Apocalypse 3, le 20e verset, ça, voilà, ça a commencé. J'ai commencé en anglais. Je vais juste écrire en français. Apocalypse 3, 20. 20. J'ai mes révélations pour que ça vienne. Papa, si vous avez ça chez vous, je peux lire rapidement. Me donner ça que je lis. Oh, ok, j'ai ça. Apocalypse 3, 20, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Que Dieu vous bénisse, Papa John. Amen. Je suis en train de donner ces versets pour appuyer des thèses ou des pensées que je vais avancer. Ici, la Bible dit, Christ se tient à la porte. Je lis aussi ma version, qui est la version de Papa John. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Papa John, si quelqu'un vient sonner à votre porte, avant d'ouvrir, même si la personne sonne, aux États-Unis, vous avez toujours des petits way to glance. Il y a toujours un trou pour glincer, tout si c'est qui. Et si c'est une personne qui ne vous est pas familier, je pense que vous n'allez pas ouvrir. La personne peut frapper jusqu'à ce qu'elle va partir, la porte ne sera pas ouverte. Pour ouvrir à quelqu'un la porte, il faut qu'il y ait la confiance ou la reconnaissance de la personne. En réalité, l'intimité dont j'aimerais bien développer cette nuit, ce soir, d'ailleurs moi je prie que ce soit l'intimité avec Jésus-Christ, mais je vais parler du Christ parce que personne alors ne peut voir le Père sans passer par le Christ. Je donnerai ce verset. I will give all those verses, mais je reste d'abord dans Apocalypse 3, 20. Christ frappe la porte de ma vie. Christ frappe à la porte de mon cœur. Christ est en train de frapper à la porte de ta vie. Avant que Christ
il faut que toi tu l'ouvres. Il y a un préalable à faire dans nos vies. Dans l'intimité avec Dieu, dans l'intimité avec Jésus-Christ, la part de l'homme est très très importante. Alors ici, j'aimerais bien dire à quelqu'un, toi qui me suis, l'intimité dont nous allons parler, ça ne sera pas l'intimité seulement, ça ne sera pas l'intimité d'abord d'aller à l'église. Ça ne sera pas l'intimité d'aller prier. C'est l'intimité de vivre en alliance, de vivre en conformité avec Jésus-Christ. Il est à ta porte. Il est à la porte de ton cœur. Si tu n'ouvres pas la porte de ton cœur, tu ne peux pas vivre en intimité avec Christ. Donc, ici, j'aimerais bien nous demander, j'aimerais bien te dire ceci, toi qui me suis. Et je suis prêt que vous me posiez les questions possibles que vous pouvez me poser parce que j'ai demandé à Papa John, je souhaiterais dire au revoir à notre communauté, à enseigner, à vous laisser l'intimité avec Christ. Ici, dans la Bible que Papa John venait de lire et moi, on ne nous parle pas que Christ frappe devant une église. Ici, on ne nous parle pas que Christ est en train de frapper dans une communauté. Il frappe à la porte d'un individu. Il frappe à ta porte, il frappe à ma porte. Yes. Alors, je disais ceci. Si quelqu'un frappe à ta porte, une personne que tu ne connais pas, tu ne vas pas l'ouvrir la porte. Pour que j'ouvre la porte à quelqu'un chez moi, il faut que j'aie les informations sur la personne, soit que nous ayons un rendez-vous. Maintenant, ici, la différence de Dieu, c'est quoi? Dieu t'envoie Jésus. Il ne demande pas ta permission. Mais lui, maintenant, te demande que tu aies les informations de son fils. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible dit, si quelqu'un entend ma voix. Et en lisant la Bible, Christ dira, dans une paragraphe de la Bible, il dira, mes brebis connaissent ma voix. Bien-aimé, dans ta vie spirituelle, aussi longtemps que tu ne sauras pas connaître les voix, je ne parle pas la voix audible, j'ai dit les voix V-O-I-E-S, les voix par lesquelles Dieu passe pour communiquer avec toi, bien-aimé, tu changeras de prophète à prophète, tu changeras d'église en église, tu ne vivras pas dans ton intimité avec Dieu. Yes. Papa John, ici, l'intimité, nous voulons dire, l'intimité est une dimension où l'homme est en solitude. L'homme est excentré avec Christ pour manger, pour souper avec lui, en d'autres termes, pour communiquer en secret avec Jésus. J'aimerais bien poser cette question à tous les chrétiens qui me suivent. Combien de temps es-tu sûr que tu passes dans la présence de Jésus-Christ en intimité, où tu peux entendre Christ te parler, où tu peux entendre Christ te guider? Je ne parle pas de la voix audible, mais je parle de voix surnaturelle, ou quand tu pries en secret. C'est pourquoi la Bible dit, la vraie prière, elle se fait quand tu fermes ta chambre. Tu restes silencieux, sans crier pour prouver aux voisins. Papa John, l'intimité dont Christ nous veut, dont Christ te veut, c'est cette intimité où tu vas commencer à manger avec lui. Amen. Or, tu ne peux pas aussi manger avec quelqu'un, Papa John, si tu n'as pas confiance en la personne. La Bible dit, je mangerai avec lui et lui avec moi. J'aimerais bien maintenant prendre l'image de cette alliance, de cette intimité, comme l'homme et la femme. En réalité, l'image de Jésus-Christ dans nos maisons, dans nos foyers, l'image du Christ, c'est l'homme. Et l'image de l'Église, c'est la femme. Papa John, pour que la femme accède à vivre l'intimité même charnelle avec son mari, il faut qu'il y ait entente. Yes. Yes. Il faut qu'il y ait entente. Il y a des femmes qui sont tombées grosses, pas parce qu'ils aiment leur mari, mais parce qu'ils en avaient marre. Le mari demande de passer à l'acte intime. La femme accepte pour accepter. Mais en réalité, son cœur n'est pas là. Yeah. Bien-aimé, il y a dans ta vie une dimension où tu es en train de partir à l'église, mais à cause des bavures, à cause de ta méconduite, tu ne pousses pas Jésus-Christ de souper avec toi. Wow. Tu ne pousses pas Christ à manger avec toi. Raison pour laquelle tu verras ta vie. Tu avais 20 ans, tu avais des promesses, tu as 30 ans, tu ne les as jamais vécues. Tu reçois des prophéties à 40 ans, tu ne les as jamais vécues. Tu arrives à 50 ans, tu n'arrives pas à vivre ce qu'on te prophétise. Pourquoi? Pour que Dieu mange avec quelqu'un, il faut d'abord qu'il trouve en toi
l'ouverture de reconnaître sa voix. Wow. C'est-à-dire, l'intimité dont je vais communiquer à l'église, à la communauté de Champagne, c'est d'abord de savoir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Raison pour laquelle ceux-là qui vivent dans les enseignements, ceux-là qui cherchent l'intimité avec Christ, ils ne sont jamais perturbés par le vent des prophètes. Ils ne sont jamais perturbés par la mouvance d'une génération qui trouble, des voyants, qui voient ceci, qui voient des couleurs de sous-vêtements, qui voient les couleurs des body. Les personnes qui connaissent Jésus, qui vivent en intimité avec Christ, ce sont des personnes qui ne paniquent pas. Parce qu'ils ont déjà eu à ouvrir la porte à Christ dans leur vie. Christ vit en eux. Tout ce qu'ils font, ils le font en silence, en secret, du fond. Et leur vie déforme et les résultats de ce qui se passe en secret. C'est pourquoi vous verrez dans beaucoup de couples, parce que j'aimerais bien prendre l'image de la femme et de l'homme pour comprendre ça. Beaucoup de femmes ont tendance à être impolies, à être arrogantes avec leur mari. Vous savez pourquoi des fois, Papa John? Non. C'est quand les femmes ne sont pas satisfaites dans la chambre. Vous verrez la femme répondre très mal au mari. Avec impoli. Bien aimé, l'impolitesse de cette femme arrive au salon parce que dans la chambre, elle n'est pas satisfaite. Même chose, tu peux beaucoup prier seul. Parce que ta vie n'est pas en conformité avec Christ, parce que tu ne crains pas Dieu, parce que tu es encore impudique, parce que tu es menteur, tu peux gêner et prier. En public, ta vie sera toujours une vie qui va tituber. Yes. Une vie qui aura les mécanismes. Mais Papa John ensemble la kaming. Référent à kaming, mais une vie n'est pas changée. C'est parce que en secret, Dieu, Christ n'est pas satisfait avec lui. Même chose, quand la femme n'est pas satisfaite dans la chambre, je vous dis, la femme développe souvent l'insubordination. Donc l'intimité dont Dieu nous demande doit passer nécessairement par les principes à aimer Christ, pas seulement aimer, mais à craindre et à vivre dans la sanctification et la purification. Une vraie intimité avec Dieu, c'est une intimité qui résulte et qui impose la sanctification et la purification, Papa John. C'est pourquoi je vous donne d'abord Apocalypse 3:20, avant que j'arrive à votre réponse par rapport à Marie. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu... Papa John, je souhaiterais demander à notre communauté de comprendre une dimension. Notre Dieu, au ciel, aux cieux, il y a un conseil spirituel dont Dieu est le roi, qui règne. Papa John, au ciel, il y a tout un gouvernement qui gère les affaires terrestres. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vous donne l'image. La Bible dit, quand Christ est mort et ressuscité, il est rentré où? Il a été élevé où? À la droite du Père. Oui. C'est-à-dire, avant cette mission, je ne sais pas quelle position avait Jésus. Mais pourquoi la Bible précise à la droite du Père? Bien-aimé, quand tu réussis la mission avec Dieu sur la terre, dans le domaine précis de ta vie, je t'ai dit, avant que tu partes au ciel, l'Éternel t'imposera la bénédiction de sa droite. Yes. La bénédiction de la droite, c'est cette bénédiction-là qui amène la supériorité, qui amène la domination, qui amène l'aisance, qui amène le charisme. C'est-à-dire, ce n'est plus toi, mais Christ en toi par le Saint-Esprit. Donc, Papa John, l'intimité passe par les préalables de principe de la crainte, par la sanctification, la purification, passe par l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. C'est pourquoi lui-même, il manifeste l'humilité. Il vient frapper à ta porte. Il te dit, Papa John, je viens frapper. Si tu entends ma voix, tu m'ouvres. J'entre en intimité avec toi. Je commence à manger avec toi. Et rappelez-vous, beaucoup de femmes reçoivent des promesses quand leur mari mange à table. Quand la femme a bien préparé les dongo là, quand elle a fait bien les likayabu, vous verrez quand le mari mange bien, la femme peut commencer à glisser, à demander, faire même des demandes pour les enfants. Tu sais que les habits des enfants sont terminés. Pendant que la personne est en train de savourer, il peut dire des choses. C'est pourquoi vous verrez même, les gens confondent. Ils pensent que la Bible pousse aux gens à l'ivrognerie. Non. Le vin c'est juste l'image de la jouissance dans le cœur. La Bible dit le vin réjouit les cœurs des rois. En d'autres termes, quelqu'un qui réjouit les cœurs de Dieu, il rend Dieu, c'est-à-dire faiblesse, il va te donner des choses pour qu'on continue qu'on se pélissaille. J'aimerais bien demander à quelqu'un
à toi qui me suis, à nous tous qui suivons cette émission, est-ce que tu es sûr que dans l'intimité avec Jésus, même dans le secret, est-ce que tu restes chrétien dans le noir? Est-ce que tu restes chrétien dans tes affaires quand tu es à Dubaï? Est-ce que tu restes chrétien quand tu es à Paris? Est-ce que tu restes chrétien quand tu es loin de ton mari au travail? Est-ce que tu restes chrétien, chrétienne là où il n'y a pas ton pasteur et ta famille? Beaucoup de gens nous montrent l'intimité dans la forme, mais dans les fonds, il n'y a pas l'harmonie avec Jésus. C'est pourquoi je prends l'image de l'homme et de la femme en secret dans la chambre. Quand dans la chambre, ça ne va pas, il y aura répercussion où? Au salon. Et les gens vont remarquer que le couple est mal monté. Pourquoi? Dans les secrets, il n'y a pas l'harmonie. L'harmonie avec Dieu passe par la crainte de Dieu, Papa John. C'est pourquoi je vous ai donné Apocalypse 3:20. Voilà. Ça passe par la crainte de Dieu. Papa, vous savez que pour entrer en intimité, même pour que la personne puisse se retrouver un confident de quelqu'un, ça passe par des étapes. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, pour nous rapprocher de Dieu, en dehors de la sanctification, en dehors de la crainte de Dieu, en dehors de pécher, tout ça, fuir les péchés, en dehors de les servir, est-ce qu'il y a un autre moyen, par exemple, on dit non, je vais arranger l'intimité avec Dieu, je vais aller, on m'impose la main, je donne une offrande de rachat, et là je rachète mon intimité et ça me rapproche encore de Dieu. Parce qu'il y a des offrandes de rachat que les serviteurs, et permettez-moi de vous le dire, vous le faites, vous demandez des offrandes de rachat. Est-ce qu'une offrande peut arranger une intimité? Parce qu'il y a aussi une question que j'ai posée, où les gens prient. Ils prient. J'ai vu, Zambé, salela Esther, les dieux d'Esther, les dieux je sais pas moi, de Sarah, de Rebecca, mais je ne vois pas les gens en dehors d'une seule église que je me réserve de citer, qui prend l'exemple de Marie pour dire que non, la Vierge Marie, on l'élève, on la vénère. Mais pourquoi est-ce que les gens ne font pas ça? Pour aussi entrer en intimité avec Dieu, il faut nécessairement passer par un serviteur, il faut nécessairement passer par Marie, il faut nécessairement passer par un prophète, ou il faut nécessairement seulement directement aller vers Dieu. Pour vivre l'intimité avec Dieu, il faut nécessairement vivre en harmonie, vivre en conformité avec la parole du Seigneur, c'est-à-dire de vivre dans la crainte de Dieu. Quand déjà tu vis la crainte de Dieu, dans la crainte de Dieu, il y a la sagesse. Dans la crainte de Dieu, il y a les préalables de la sanctification, de la purification que nous vivons du jour au lendemain. J'aimerais bien, Papa John, si vous permettez, lisez Luc chapitre 1, le verset 42, à moins que je me trompe. Luc 1, 42, nous allons lire au nom du Seigneur. Luc chapitre 1, le verset 42. Le verset 42. Yes. Luc 1, le verset 42, nous lisons au nom du Seigneur. Nous lisons Luc chapitre 1. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Est-ce que vous pouvez monter un peu au verset 40 à 42? Verset 40. 39 à 42. Nous commençons par le verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. 42. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Amen. Amen. Ici, nous parlons de Marie, la mère de Jésus. J'aimerais bien déjà parler ici pour répondre, est-ce qu'il faut nécessairement passer par Marie, par citer Esther, Sarah, un prophète? Papa John, déjà j'aimerais bien répondre à toute notre communauté religieuse. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas une femme qui est bénie comme Marie. Ah bon? Oui. Ce n'est pas moi qui dis, Papa John. J'ai lu au verset 42. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes. » Ma version. « Et les fruits de ton sein est béni. » 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi?
Car voici aussitôt que la voix de ta salutation, la voix de Marie, De la salutation simplement. car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Je vais qu'on lise ça vraiment lentement. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse, my God, sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Papa. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui le craignent. L'intimité avec Dieu passe par la crainte de Dieu. Marie a eu grâce et faveur aux yeux du Seigneur à cause de sa virginité. En d'autres termes, à cause de sa pureté. En d'autres termes, à cause de la sanctification. Papa John, Jésus ne pouvait pas venir par une femme déviergée. Je m'excuse d'utiliser des mots durs et directs. Parce que je sais que les gens me diront, même s'il avait déviergé, et n'avait déjà Asika, Nabotami Asika, bien aimé, je vais nous dire une chose. L'obéissance dépasse les sacrifices. En d'autres termes, nous qui étions pécheurs, même moi, j'étais pécheur. Même moi, bien aimé, j'étais pécheur. La grâce nous a repêchés. Papa John, il y a des gens qui réussissaient directement sans repêchage. La grâce, au fait, nous a repêchés. Nous, les anciens, peut-être menteurs, nous, les anciens orgueilleux, les anciens impudiques, les anciens adultères, les anciens voleurs. La grâce est venue pour nous racheter. Dans cette saleté-là, Marie elle-même dit quoi? Dans la bassesse de ma vie, dans mon niveau bas, Dieu a jeté son dévolu sur mon humble personne. En d'autres termes, Dieu ne pouvait pas passer par n'importe quelle femme. Il fallait passer par une bienheureuse, une femme qui a la béatitude, une femme qui a la pureté, parce que Christ était saint. Christ est Dieu. Et la Bible dit ici, papa, au verset 46, si je m'abuse, au verset 50, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Parce que Marie craignait Dieu. Parce que dans la loi juive, la loi israélite, quand une femme était déviergée, la femme devenait impure. Parce que ici, écoutez, papa John, quand Jésus est dans le ventre, Israël vivait encore sous la loi. Donc ici, Marie ne parle pas comme une personne qui est déjà sauvée par Christ. Marie est en train de parler comme cet Israélite qui est sous la loi. Mais elle dit, malgré moi qui me voyais petit, très basse, la grâce est venue entrer dans mon corps. Parce que moi, Marie, je craignais Dieu. Bien-aimé, j'aimerais bien te dire, pour que Dieu impose une semence venant de lui en toi, il a besoin de trouver la crainte de Dieu. Amen. Pour que Dieu pose en toi des promesses qui seront accomplies, il a besoin que tu vives la crainte de Dieu. L'intimité avec Dieu commence par la crainte. L'intimité avec Jésus commence par l'obéissance. L'intimité avec Jésus ne commence pas par la prophétie. Faux. Il n'y a aucune offrande que tu feras qui va te donner accès au ciel, qui va te donner accès dans la présence de Dieu si ta vie est sale. Aucune offrande. Je m'abstiens de toucher les sujets-là, mais j'ai dit aux prophètes et aux pasteurs qui nous suivront. C'est lui qui pourrait peut-être demander des explications en secret, je le ferai. Parce qu'il y a la salle avec émission, il y a débat. Malheureusement, Papa John. Je ne fais jamais les émissions, avoir des débats. Un pasteur dit A, moi je dis B. Que chacun de nous prêche ce que Dieu lui dit. Amen. Papa John, il n'y a aucune offrande
qui peut enlever l'opprobre d'un mal que tu as commis si tu ne te répands pas. Tout passe d'abord par la repentance sincère du cœur. Quand le cœur se répand, tu deviens une personne nouvelle. Yes. Tout ce qui était avant tombe. C'est pourquoi je vais donner beaucoup de versets. Romains chapitre 8, le verset 1, à moins que je me trompe, la Bible me dit, pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Maintenant, je pose une question. J'entre un peu dans les sacerdoces. Nous étions en train d'attendre Jésus qu'il naisse. Mais la science me démontre, le fœtus, c'est déjà un enfant. Ouais. Papa John, s'il y a des médecins qui nous suivent, les infirmiers, les nurses, ils savent que déjà, quand un fœtus commence, le fœtus mange par sa mère. Amen. Par les cordons. En d'autres termes, pendant que le monde, Papa John, était en train d'attendre la naissance de Jésus à Bethléem, Yes. en Marie, il y avait déjà un Dieu. Wow. Wow. I don't know if you're getting me. Yes. Marie Yes. était en train de vivre déjà Apocalypse 3:20, avant que ça soit écrit. Amen. Bien-aimé, quand tu es en intimité avec Dieu, l'Éternel peut placer en toi des choses que les autres n'ont pas encore vues, mais qui ont déjà commencé en toi. Yeah. Dans l'intimité, Dieu peut te donner une inspiration des choses qui doivent arriver en 2040. Toi, tu commences à les vivre en 2023. L'intimité donne la faveur. L'intimité donne, favorise. Ouais. Ici, Marie, pendant que Élisabeth, pendant que nous tous, nous étions en train d'attendre, Joseph, son père, attendait le Messie. Marie avait déjà Christ en elle. Wow. Parce que c'était déjà Dieu en elle. C'était Dieu. C'est pourquoi tu vois, la Bible nous montre, quand Marie a salué, qui a c'est quel enfant qui a tressailli? Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? En d'autres termes, Jésus-Christ était en train déjà de communiquer la mission à Jean-Baptiste. Wow. C'est pourquoi vous verrez Jean-Baptiste quand il est né. Jean-Baptiste dira à Christ, je ne suis pas digne. Ouais. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent pour des personnes qui vivent Jérémie 33, 3, 5. Wow. Papa John, la Bible me dit, écoutez, cherche-moi. Et je vais faire quoi? Je vais vous révéler. Des choses cachées. Invoque-moi. Tu ne peux pas invoquer quelqu'un dans les naturels. On invoque seulement dans les surnaturels. C'est pourquoi vous verrez, les sorciers et les occultistes, ils ont toujours des sectes à part. Ils ne font pas les choses aux yeux de tous. tout le monde. Yeah. Mais l'église, nous sommes en train seulement de déranger la journée. Nous dérangeons seulement sur Facebook. Nous dérangeons seulement sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que dans ta maison, y a-t-il encore l'hôtel où tu cherches Dieu personnellement? Wow. Marie avait une intimité avec Dieu parce que Dieu avait trouvé la crainte de Dieu. Yeah. Bien-aimé, la voie par laquelle l'intimité passe, c'est quand il y a la crainte. Papa John, je continue. Yes. Et je répondrai à la fin. Yeah. Pourquoi je demanderai aux églises. Je ne suis pas de la religion où je vénère Marie. Mais faisons attention. Marie était porteuse de la grâce. Amen. En d'autres termes, nous avons la facilité. Nzambe à Esther, Nzambe à Sarah. Qui ne sait pas que Sarah dans la Bible, Sarah était incrédule. Sarah a douté sur la présence de Dieu dans sa maison. Sarah a poussé son mari à aller voir avec sa servante. Oui. Papa John, cherche-moi dans la Bible où Marie a fauté. Jamais. Vous n'allez pas trouver. Et quelle Bible? Dans la Nouvelle Alliance. Oui. En d'autres termes, nous devons reconnaître que c'est par Marie, par la grâce que Dieu l'a faite, que l'humanité tout entière le sauveur, yeah. a eu les sauveurs. Mais à cause de nos guerres religieuses, nous sommes en train de nous distraire, d'ignorer cette femme. Écoute ce que la Bible dit ici. La Bible nous parle une bienheureuse. La Bible dit, car voici, désormais toutes les générations l'appelleront bienheureuse. Mais diront bienheureuse. Je déclare dans ta vie, là où tu as été ignoré, là où on ne t'a pas encore doté, là où les maris t'avaient répudié, là où le mari t'avait divorcé, là où la femme t'avait fui à cause de la souffrance, là où la famille t'avait rejeté, aussi longtemps que tu crains Dieu, l'Éternel Dieu va rebobiner tout ce que tu avais perdu. Amen. Et va te placer sur le mont des Oliviers comme Moïse. Il y a des choses que Moïse a ratées. Mais la grâce, quand la grâce est venue, qui s'appelle Jésus, passant par Marie, la mère du Christ, la Bible dit,
dans la gloire de la transfiguration, Moïse est sorti. Mhm, mhm. Je déclare dans ta vie, quand tu crains Dieu, l'Éternel va t'imposer là où tes faiblesses ne peuvent pas te faire arriver. Yes. Là où ton témoignage peut te disqualifier, la grâce est en train de te repêcher, de te requalifier et de t'imposer. Yeah. Dans l'intimité, il y a la requalification. Parce que ici, Marie, qui vivait dans la crainte de Dieu, est en train de dire, en d'autres termes, papa, nous avions eu la grâce d'étudier et de faire vraiment des lectures approfondies dans la Bible. Quand vous suivez l'histoire de Marie, Yeah. vous suivez l'histoire d'Esther, vous allez comprendre que ce sont des femmes, des filles qui avaient des passés trop durs. Ouais. Quand vous voyez Esther, vous comprenez que c'était une orpheline. Vous comprenez ça en lisant. Quand vous regardez Marie, vous comprenez qu'elle venait d'une famille très faible, pauvre. Mais Marie maintenant dit, malgré notre pauvreté, notre bassesse, bien aimé, babenga aussi tosh nakin, tala nenge nzamba ganisa o loterie. Yes. Lelo ya États-Unis, yo forçate, mais ça na batu bateka mapangu. Et na batu basomba ba bourse na Zaïre. Et ça na batu bateka mapangu na Congo. Po bandeko ba ya poto, mais yo nzamba lokota yo na fulu ya quartier na bino. Aganisa o loterie. Bien aimé, appelle nationalité américaine. Yeah. Est-ce que tu ne peux pas retourner dans l'alliance de l'intimité, de la crainte de Dieu? Que les États-Unis ne t'éloignent pas dans l'intimité avec Dieu. Yeah. Que les distractions des guerres inutiles des hommes de Dieu ne t'éloignent pas de ton Créateur. Il n'y a aucune personne qui peut te donner le salut si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Papa John, ici, je descends au verset 51. Au verset 51. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissances de leur trône et il a élevé les humbles. Yes. Il a rassasié des biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. My God. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Yes. Comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ce voisin et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Papa John, pourquoi je suis venu lire ici? Écoute ce qui se passe. C'est Jean-Baptiste qui doit baptiser qui? Jésus. Je vous pose la question. Qu'est-ce que Marie va faire chez Élisabeth? Communiquer la grâce à Jean-Baptiste. Christ devait être proche de celui qui devait le baptiser. Wow. En d'autres termes, Papa John, Marie voulait communiquer cette grâce qui était en elle à Élisabeth. Dans l'intimité avec Christ, tu dois faire les choix de choisir les amis et les amitiés. Mais oui, en fait, vous m'avez ouvert vous m'avez encore ouvert les yeux. Marie a quand même communiqué. Ce qui était en elle a communiqué. Mais on ne parle pas de Marie. Anne n'a pas communiqué. Elle n'a fait que prier. On parle d'elle. On parle d'elle. Esther n'a fait que prier. Vous savez pourquoi? Maintenant, Papa, maintenant, je vais vous expliquer. C'est pourquoi je voulais toucher. C'est pourquoi dans l'école d'Esther que je vais lancer dans quelques semaines. Ça sera terrible. Oui. Nous devons parler d'Esther. Pourquoi je parlerai d'Esther? Au fait, je vais parler d'Esther comme église. C'est une école qui concerne et les hommes et les femmes. Ok. Papa John, mais regarde ce qui se passe, c'est pourquoi je vous dis, pour que vous puissiez comprendre. Marie est sujet de l'humiliation du combat de notre génération. Ok. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci au verset 54, 53. Il a rassasié des biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. En fait, Dieu, de tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre de la personne de Christ. Yeah. Maintenant, la personne par laquelle ces choses passent, c'est Marie. Maintenant, dans Israël, je ne vais pas entrer dans ce débat, dans Israël, vous allez remarquer, on a plus donné la valeur aux femmes qui ont vécu sous la loi. Jésus étant combattu, répudié, réfuté comme roi, il fallait aussi étouffer l'histoire de sa mère. Wow. Et cette maladie ancienne a touché l'église que nous appelons, entre guillemets, l'église de réveil.
Vous allez voir, l'Église élève plus ces femmes de l'Ancien Testament. Mais quand il faut toucher à Marie, il y a une tendance. On est là, en tout cas, je n'ai pas encore Bien vu. aimé, au-delà de toutes ces polémiques, quand tu lis la Bible, est-ce que tu ne vois pas que Marie est en train de communiquer quelque chose à l'humanité? C'est la grâce qui est Jésus. Amen. Bien-aimé, j'aimerais bien te placer à comprendre ce qui se passe dans la vie de cette femme vertueuse qui est Marie. Dans la vie de Marie, Dieu s'est choisi cette femme parce qu'il a trouvé cette femme craignant Dieu. Il a trouvé cette femme juste. J'aimerais bien te dire, bien-aimé, pour que Dieu te favorise dans une situation quelconque, pour qu'il place en toi une promesse que tu dois vivre, retourne dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est la voie par laquelle les saluts nous donnent des choses même qu'on n'a pas demandées. Amen. Papa John, et la Bible précise, Marie passe 3 mois, chiffre 3. Oui. Chez Élisabeth. Chez Élisabeth. Après 3 mois, il laisse Élisabeth. Donc, on parlera de ça. Il y a un travail qui a été fait parce que par la salutation, l'enfant très déjà Jean-Baptiste avait compris que mon maître est là. Je dois sortir avant lui. Wow. En d'autres termes, Jésus a permis que Jean-Baptiste commence les services. C'est pourquoi Marie était partie communiquer cette alliance pendant 3 mois chez Élisabeth. Et la Bible dit, Marie rentra. Et quand tu regardes maintenant dans la Bible, Jésus est en train d'élever Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est en train d'élever Jésus. J'aimerais bien dire à quelqu'un, quand vous lisez au verset, je crois, 46 ou 45, vous allez voir que Dieu lui-même est en train d'humilier, est en train de remettre à vide les orgueilleux et les riches. Bien aimé, la vraie richesse se cache dans la crainte de Dieu. Amen. La vraie richesse se cache dans la sagesse. Or, Amen. la Bible me dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Wow. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ça, c'était très fort. En tout cas, je lis la Bible, j'entends les gens parler. Je n'ai jamais entendu quelqu'un expliquer comme ça. Nous disons merci et bonsoir à vous qui nous suivez depuis l'Afrique du Sud. Vous vous appelez Maman Yvette Kiato Mère Double. Merci d'être connecté. Que Dieu vous bénisse, maman. Vous vous appelez Maman Esther Pemba. Maman Esther Pemba dit ceci, papa. Kokendete na message nanga, please. Maman Esther Pemba, je crois que il y a un message pour elle que vous deviez libérer. Oui. Alors, si elle peut nous contacter même par WhatsApp, et on pourra le faire. Demain. Merci. Maman Delphine Diamano, la maman pasteur, maman de la femme au pasteur consolateur de maman Delphine, que Dieu vous bénisse. Elle dit, prophète, n'oublie pas de prier pour mon mari, mes enfants, l'église et moi-même. Je quitte les lives car je suis au boulot. Donc, elle est au boulot. Je dis aussi que Dieu bénisse mon frère et ami Maze Impa Nixon. Que Dieu le bénisse là où il nous suit. Merci aussi d'avoir partagé ces directs. Nous sommes avec le prophète aujourd'hui. Pour ce séjour ici, c'est son dernier jour. Nous voulions qu'il nous donne des choses qui vont nous faire avancer. Papa, l'intimité de Dieu, c'est vrai que nous sommes venus aux États-Unis. C'est vrai que nous avons des églises où nous partons. C'est vrai que nous cherchons à comment arranger notre intimité avec Dieu. Vous avez été avec nous ici aux États-Unis. Vous êtes partis dans beaucoup d'États. Vous avez vu des choses. Le Seigneur vous a montré d'autres choses avec les yeux spirituels. Vous avez vu ce qu'il nous faut peut-être ou ce que nous négligeons. En regardant la communauté congolaise des États-Unis, parce que c'est là que nous sommes, en dehors du fait qu'on ne pourra pas parler d'Europe, Canada, ainsi de suite, qu'est-ce que vous pensez que cette communauté peut faire pour se rapprocher de Dieu? Et même quand on dit que la crainte de Dieu, il y en a qui ne savent pas la crainte de Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est quoi? C'est suivre ses principes ou c'est éviter le péché? Merci beaucoup. Papa John, il y a même des gens qui ont déjà été baptisés. Il y a même des gens qui jeûnent. Il y a même des gens qui servent Dieu, mais qui ne craignent pas Dieu. Ah oui. Maintenant, pour l'image de l'Église, ils pensent que, des fois je souris, il y a des pasteurs ou des prophètes ou des serviteurs qui disent, « Nasala kaiko bote. Nasala kaiko bote. Depuis nabala nasala kaiko bote. Nanu na trompate. » Il y a d'autres qui disent, « Non, na mela sou masangate. » D'autres disent, « Nanu na ibate. » Ce n'est pas... D'autres disent, « Natikala jamais konsote dim. » Natikala jamais konsote dim. Tout ça, c'est bien. Ça, c'est l'obéissance. Je bénis Dieu. C'est la crainte de Dieu aussi. Maintenant, il y a une... Ici, nous ne parlons pas seulement de la crainte. Nous parlons de l'intimité. Papa John, dans l'intimité... Papa, est-ce qu'on peut me lire? Je m'excuse. Marc chapitre 1, le verset 11.
Marc 1, 11, nous allons lire au nom du Seigneur. Marc chapitre 1, le verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Merci. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Je vais essayer de lire 1, 10 à 11. J'aime toujours que nous rentrions vers les contextes, Papa John. Si vous êtes là, je bénirai Dieu aussi. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir. Qui sort de l'eau? Jésus. Qui est en train de baptiser Jésus? Jean-Baptiste. Merci, Papa. Lisez maintenant, vous allez comprendre. Et l'esprit descendit et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Le verset 11 dit maintenant, et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Je parlais de Marie, maintenant là, il y a une matérialisation d'une chose. Jean-Baptiste est en train de baptiser Christ. Yeah. Écoute ce que Dieu dit, Papa Dieu a dit ça. Au moment où Jésus est en train de sortir de l'eau, Papa John, ici ce n'est pas la voix de Jean-Baptiste. Ce n'est pas la voix d'un prophète. La voix de Dieu. Pourquoi Dieu est en train de parler par une voix audible pour que les gens écoutent? Parce que Dieu voulait faire écouter de sa voix pour que les incrédules. Jean-Baptiste savait que c'était lui. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, je ne peux pas te baptiser. Parce que Jean-Baptiste, my God, je ne sais pas si nous comprenons ensemble. Je lis au verset 7. Il prêchait disant, écoutez papa, Marc chapitre 1, verset 6. Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Papa John, si des gens voient quelqu'un manger comme ça, à Champagne, ils n'ont rien. Ça veut dire on peut l'appeler fou. Hein? Oui. La Bible dit qu'il s'habillait d'une manière bizarre. Il mangeait des sauterelles et des miel sauvage. Quelqu'un qui est en intimité, il y a même son régime alimentaire qui change. Yes. Yes. Tu ne peux pas toucher Jésus quand tu es seulement après les hamburgers. Papa John, il y a des choses qu'on doit communiquer à notre communauté. Notre communauté souffre des enseignements. Prier ne suffit pas. Pour qu'un chrétien grandisse, il faut des enseignements qui vont le faire grandir. Tu ne peux pas toucher Jésus avec des Versace. I don't know if someone is getting me. Yeah. Papa, il s'agissait d'introduire Jésus au ministère. Il fallait qu'il passe par les baptêmes. Yes. Un Dieu qui se soumet à un principe. Wow. Un Dieu qui se soumet à un principe. Dieu qui se soumet à un principe. Ouais. Mais il y a des pasteurs qui sont des archi-pasteurs. Il y a même des pasteurs qui ne donnent pas des dîmes. Yeah. Mais il veut qu'on lui donne des dîmes. Non, mais parce que ça pasteur. J'arrive, papa. Il y a des choses que nous devons détruire pour rebâtir et établir l'intimité des chrétiens avec leur créateur. Wow. Papa Nanga, Tommy tout n'a question. Ni n'est Jean-Baptiste. Papa, je ne souhaiterais pas toucher beaucoup de choses. Les gens disaient même, et je vous dis, l'esprit d'Élie, en d'autres termes, on disait que c'était Élie. Ouais. Jean-Baptiste était en train de travailler de la même manière qu'Élie. C'est pour dire à quelqu'un, je viens informer un chrétien mature. Je t'informe ce soir que tu saches une chose. La mort n'existe que pour les gens qui n'ont pas Christ. Amen. 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 Papa, il y a des choses que je ne vais pas dire. Nous sommes dans les lives. Il y a beaucoup. Il peut y avoir des bébés spirituels. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Papa John, faisons attention. Je vais ouvrir quelque chose. Ce que Dieu a soufflé dans l'homme, c'est lui-même qui s'est soufflé en nous. Yes. C'est pourquoi il dit, il nous a créé à son image. Dieu a soufflé de sa personne dans l'homme. Yeah. Dieu ne peut pas mourir, mais voici que nous mourons comme des hommes. À cause de quoi? Du péché. Raison pour laquelle tu verras dans les jardins d'Éden, le fait que l'homme était en intimité avec Dieu direct, l'homme ne pouvait pas mourir. Il fallait que le péché vienne pour que l'homme commence à mourir. Yes. Papa John,
Si les chrétiens comprennent des champagnes, Yeah. se séparent du péché. Mm. Le péché, ce n'est pas ce qu'on voit. Mamboba sextepe, akoyaki na mwasi boye. Yeah. Wana si tokima yango, na kombo na Yesu, Amen. tovali ko déclarer kindumba na champagne ekozala Et si- te. Tovali ko déclarer milango ekozala te. Amen. Mais ici, je parle des choses qui doivent tomber que les yeux physiques ne peuvent pas Ne peuvent voir. pas voir. Ok. Yes. Come on. Jean-Baptiste était déjà dans un régime Mm. sacerdotal parce qu'il devait toucher les messies. Wow. Wow. La Bible est précise. Il mangeait des sauterelles. Des sauterelles et même son habillement bizarre. Je te pose la question. Dans l'intimité avec Dieu, est-ce que tu te prives de ta nourriture? Mm. Dans l'intimité avec Dieu, est-ce que tu te prives des habits? Mm. Dans l'intimité avec Dieu, tu te prives des voitures. Yes. Tu es toujours sur de belles voitures. Tu aimes t'habiller avec des vestes Versace. Mais je te pose la question. Que fais-tu pour Dieu? Dans l'intimité, il y a ce qu'on appelle l'altruisme. Tu ne vis plus pour toi. Yes. En d'autres termes, Jean-Baptiste était en train de préparer sa mission pour qu'il réussisse. Wow. Parce que Jésus l'avait déjà... Papa, dans le monde prophétique, dans le monde des conseils spirituels, spirituellement, Jésus n'a jamais été bébé. Ouais. Jésus a existé Mhm. avant même qu'Adam et Ève ne pêchent. Yeah. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Mm. Jésus, c'est juste, il s'est démystifié pour récupérer, selon Jean 3,16. Papa, lisez Jean 3,16. Wow. Wow. Amen. Lisez Jean 3,16, papa. Wow. Nous Je allons demande que l'intimité rentre dans ta vie avec Jésus. Amen. Que ton mariage ne t'éloigne pas de Dieu. Amen. Que ta femme ne t'éloigne pas de Dieu. Amen. Que ton mari ne t'éloigne pas de Dieu. Amen. Que tes enfants ne t'éloignent pas Amen. de Dieu. Que l'hiver ne t'éloigne pas de Amen. Dieu, bien-aimé. L'intimité dont je parle, c'est pour que tu accomplisses la mission Alléluia. pour laquelle Yes. Dieu t'avait créé. Mm. Ah, Yesu. Jean 3,16, nous lisons au nom du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Papa John, Isaac est l'image de ce qui est dans Jean 3,16. Mais Abraham, Dieu lui dit, rentre avec ton enfant. Wow. D'ailleurs, Abraham avait commencé déjà à pleurer dans son cœur. Mm. Il le faisait malgré lui. Yeah. Dieu voulait juste tester sa foi. Mais Dieu a accompli ce qu'Abraham n'a pas fait. Il a tué son fils unique. Mm. Mm. L'intimité Yes. passe par la mort physique. Tu dois tuer la chair. Wow. Tu dois tuer l'orgueil. Wow. Nous devons ensemble tuer les mensonges. Ce sont des choses qu'on ne peut pas voir mais que nous vivons nous tous. Yes. L'intimité, ce n'est pas quelque chose à mouké. Intimité, c'est la vie à moutou. Mm. Yango monaka papa John. Je prends encore l'exemple de la femme et de l'homme. Le problème, ce n'est pas d'avoir des enfants. Mm. Le problème, c'est que la femme se sente aimée. Voilà. Et que les maris se sentent considérés par la submission, par la soumission. Wow. Pour que Christ te donne des cadeaux, pour qu'un mari donne à sa femme des cadeaux, il faut que le mari sente que la femme est soumise. Ça, c'est vrai. Il faut que le mari sente que la femme est respectueuse. Ça, c'est vrai. Pour que la femme aussi soit soumise, elle attend de l'amour. Wow. Je déclare dans ta vie et dans ma vie, Wow. rentrons au pied de Jésus comme Marie de Amen. Magdala. Amen. Amen. Wow. Amen. Bien aimé, quand tu lis Marc chapitre 1, Mm. tu vas comprendre une chose. Yes. Bien aimé, Jean-Baptiste avait une mission de baptiser. C'est lui par lequel notre intimité est réconciliée avec Dieu. Mm. Mais il se nourrissait des choses sauvages. Wow. Pendant qu'à cette époque, je sais qu'il y avait des fruits bons. Mm. Mais lui, il a dit, je ne mange pas tout ça. I have to make it. J'aimerais bien dire à quelqu'un, quand tu veux vivre avec Dieu, tu dois punir ton corps. Amen. Tu dois punir tes pensées. Amen. Tu dois punir ton ventre. Amen. Et tu dois susciter en toi, susciter en toi Mm. la primauté de Christ. Wow. Ouvre-lui la porte de ton cœur, comme Jean 3,20. Apocalypse 3,20, comme Jean 3,16. Mm. Dieu a tué son fils pour que son sang coule. Pour qu'on rentre en intimité par la dot. Wow. C'est pourquoi, Papa John, l'image du mariage, c'est un sacrement que le diable n'aime pas. Oui. Ici à Champagne, les familles, les mariés sont combattus. Mm. Mm. C'est pourquoi les divorces deviennent normaux ici à Champagne, aux États-Unis. C'est pourquoi vous verrez, il y a des lois qui sont déjà fabriquées. Dieu m'a montré. Dans 10 ans, je vous ai dit des choses que je ne peux pas dire ici. Mhm. Dans Ouais. 5-10 ans, Ouais. il y a des choses qu'on va faire disparaître. Mm. Et ça demande à ce que l'Église, à ce que les chrétiens développent Chrétiens, l'intimité dans nos maisons. Yes. Yes. Moi-même, j'ai une église que je dirige, bien aimé.
Je souhaiterais que les gens viennent écouter la parole. Mais j'aimerais bien faire grandir mes fidèles. Qu'ils soient capables, même si dans une semaine ici, on nous jette encore nous tous dans nos maisons, que nous ayons l'intimité dans nos maisons. Il y a des gens qui ont perdu la foi parce qu'ils sont église. Vous savez pourquoi? Il n'a jamais connu l'expérience personnelle avec Jésus. Yes. Lui, il prie seulement quand ils sont en groupe. Quand il est seul, il se perd. Je déclare à Champagne. Wow. Je déclare dans cette génération, s'il y a une femme qui a été élevée parmi toutes les femmes, Amen. que cette femme qui me suit soit aussi élevée à cause de la Alléluia. crainte. Que ce papa qui me suit soit aussi élevé nom à de cause de la Jésus. crainte. Dans le nom omnipotent Au nom de puissant Jésus-Christ. de Jésus. Entre dans l'intimité avec Christ. Alléluia. Wow. Papa John, raison pour laquelle je ne suis pas ici en train de donner les cours d'éducation à la vie, mais j'aimerais bien dire aux femmes et aux hommes, pour qu'une femme arrive à atteindre le point focal de ses sentiments, vous savez ce qui se passe? Ce n'est pas il faut que l'homme prenne beaucoup de choses. Il faut que la femme, il faut que ses pensées soient là. Ouais. Dès que les pensées soient là, ça peut être dès 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Dès qu'elle est là, on appelle ça orgasme. Ça va arriver. Ouais. Vous savez, pour qu'un chrétien vive l'orgasme spirituel, l'extase spirituel, il doit s'oublier. J'aime ce terme-là. Il doit avoir ses pensées plongées dans la présence du Seigneur. Yes. Et c'est de là Yes. qu'il y aura des révélations. Wow. C'est de là qu'il y aura maintenant aussi, je dirais, il y aura interaction de l'homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth pour réagir. Wow. Wow. Il y a des choses que j'évite. Que Dieu nous bénisse. Quand on va commencer l'école d'Esther, Papa John, nous allons parler des choses. Wow. Nous allons toucher des choses qu'on ne touche pas. Papa John, l'intimité passe par la crainte de Dieu. Wow. L'intimité passe par la privation des plaisirs charnels. C'est pourquoi je nous dis, au-delà, on a divorcé, tu vas divorcer. Fais attention, quelqu'un peut divorcer. Qui te dit que n'est pas divorcé a échoué? Yes. Prions pour ceux-là qui divorcent. Yes. Yes. Ne te vante pas parce que tu as 10 ans de mariage. Tu as 20 ans. Je n'attaque aucun pasteur. Mais quand quelqu'un dit j'ai 30 ans de mariage, tu ne sais pas ce qui va arriver la 31e année. Demande la grâce comme Marie. Humilie-toi. Bien aimé, Marie a porté Jésus là. Le Jésus que nous prions. Le Jésus Seigneur et Sauveur que nous prions nous tous. Celle qu'il a porté après la résurrection. As-tu écouté l'histoire? Qu'est-ce que Marie a écrit? Marie n'a jamais écrit. Mais Marie a communiqué des choses. Amen. Les gens qui étaient avec Marie, comme les Élisabeth, savent ce que Marie a dit. Jésus aussi n'a pas écrit. Merci beaucoup, papa. C'est pour vous dire quoi? Ils veulent que nous les cherchions. Jésus veut que nous les cherchions. Pour qu'ils se révèlent à nous personnellement. C'est pourquoi il a laissé les autres écrire. Wow. C'est lui l'écriture, mais lui-même n'a pas écrit. Parce que c'est lui l'écriture. Wow. Papa John, que Dieu vous bénisse. Wow. Que Dieu vous bénisse, Papa John. Jésus est l'écriture, je dis merci et bonsoir. Vous nous suivez de Chicago, vous vous appelez Madame Boukassa, Maman Ghislaine Boukassa. Que Dieu vous bénisse. Maman Patience Pongo, Maman Kabibi Kabisabou, Maman Olga Senemo, Maman Wilmine, vous nous suivez depuis Kentucky. Papa Serge Ilunga, vous êtes au Canada, que Dieu vous bénisse. Papa, la communauté qui nous suit aujourd'hui, elle a besoin que vous puissiez aussi communiquer votre grâce. C'est ce que maintenant je vais vous demander. Nous allons continuer à parler de l'intimité. Je crois qu'aujourd'hui, on va parler 1h30 minutes. On a encore 22 minutes. Excusez-nous, c'est Papa Patrick part demain. Le moment comme ça, nous en aurons peut-être ça au téléphone. Je ferai un effort pour que je puisse l'avoir souvent au téléphone, qu'on fasse même des directs comme ça. Nous avons besoin de cette grâce. La communauté a besoin de cette grâce. Il y a les gens qui ont des problèmes de mariage maintenant. Mais peut-être votre grâce peut arranger ces mariages. Vous n'avez pas besoin de les connaître. Vous n'avez pas besoin de les toucher. Mais vous avez besoin de communiquer. Je sais que la salutation prophétique, ça change des choses. Il y a les gens qui ont des maladies, qui ont honte de dire ça au monde, qui ont honte, oui, de maladies qui deviennent une occasion de moquerie des autres. Il y a les gens qui n'ont pas d'enfants. Il y a les gens qui ont des enfants, mais les enfants deviennent incontrôlés. Il y a les gens aussi qui ont des enfants, mais ces enfants-là ne parlent pas. Il y a aussi les gens qui ont des enfants qui parlent, mais ça devient un problème. Alléluia. Il y a les enfants qui partent à l'école, mais l'école commence à dérouter les enfants au lieu de les restaurer. Il y a les gens qui partent à l'église. Il y a des églises qui détournent les gens. Les gens commencent peut-être même à refuser de partir parce qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas écouter. Il y en a qui partent pour adorer, mais la détention, ça les détourne. Et voilà, il y a des gens qui nous écoutent maintenant. Ils ont besoin d'une communication de grâce.
Peut-être qu'il y a des serviteurs qui s'ignorent. Je dis bonsoir au pasteur Gilles Yamba. Il a dit c'est très profond ce que vous dites. Il nous suit maintenant. Que Dieu bénisse les pasteurs. Je vais laisser les pasteurs parler. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je ne poserai pas de questions. Je laisserai les pasteurs et les prophètes parler. Est-ce que tu peux commencer, bien-aimé, à te connecter à cette grâce qui se passera maintenant? Je vois une femme qui s'appelle Marie, qui a porté l'enfant Jésus dans son ventre. Dans Luc, la Bible me dit, quand Marie s'approche d'Élisabeth, juste par la salutation, dans Élisabeth, Jean-Baptiste commençait déjà à tressaillir. Je suis en train de secouer quelque chose qui est en toi. Alléluia. Je suis en train de secouer ce que le monde voulait tuer en toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux citer quelqu'un qui est malade dans ta famille pendant que je ma main tendue sur cet écran? Est-ce que tu peux commencer à citer les noms de ton enfant, je ne sais pas, ta femme, ton mari? Est-ce que tu peux commencer à présenter les problèmes qui est en train d'accabler ton cœur maintenant? Je suis en train de partir demain. Mais le Dieu qui m'a établi, le Dieu qui m'a appelé, pour ceux qui connaissent ce que nous faisons avec Dieu depuis plus de 20 ans dans le ministère, il y a un vent qui est en train de souffler dans Champagne. Je sais que beaucoup l'ont ignoré. Beaucoup l'ont combattu. Mais j'aime une chanson au Babylon Kanganga photo. J'aimerais bien que beaucoup Kanganga photo na Champagne lelo. Lobi beaucoup misaka nzambe wana tozo sale. Amen. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont témoigné en mal. Mais la Bible me dit d'activer le mode avion. Alléluia. Exode 14, 14. Alléluia. Je demande aussi à cette femme qui me suit. Alléluia. Je demande à cet homme qui me suit. Je sais qu'on t'a calomnié comme moi. Je te demande une chose, ne réagis pas, ne réponds pas aux attaques. Amen. Commence à t'humilier dans la présence de Dieu. Dis au Seigneur, c'est toi mon rédempteur. Je veux que tu sois activé. Et pour que Dieu soit actif, mon bien-aimé qui me suit, développe les prières secrètes, développe les silences. Pendant que je m'en mets tendu vers cet écran, je suis en train de déposer de jumeaux dans le ventre de celles-là qui n'ont pas encore d'enfants. Je suis en train de déposer, n'est-ce pas, de grâce royale dans la vie d'Esther de cette génération. Je suis en train de déposer la grâce gouvernementale dans la grâce de Joseph de cette génération. Tu dis Amen que cela commence. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Si moi j'ai remarché dans un stade infirme que j'étais, ce prophète que j'appelle Renard Bon, que je ne l'ai jamais vu physiquement, mais ce jour-là, dans les années 80, je remarchais dans un stade. Marche encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de rappeler ces serviteurs qui étaient déjà fatigués à cause de la réalité à diaspora, à cause de la misala et ezoabiso autant. Nazo la musa o elala na vie na yo. Nazo sekusa o ekufa na vie na yo. Olobi amen miracle ban. Olobi amen likamwasika e botama. Amen. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Manuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là, Emawani, Emawani, Wani. Alléluia Seigneur, merci. Emmanuel est là, Merci, ici, Seigneur. présent Merci, avec Père. nous. Emawani, Merci parce que Tamboyoda. tu es Dieu. Merci parce que tu es le Ngambului Fils. Shen Tamboyoda. Merci pour ce moment de connexion, Adonai. Merci pour tout parce que tu es Dieu. Emmanuel est là, ici présent avec Oui, nous. Seigneur, merci, tu es présent. Tu es Les présent. maladies Tu disparaissent. es présent, Adonai, pour la solution. Tu es Emawani, présent, Adonai, pour la guérison. Emawani, Wani. Tu es présent pour le miracle, Adonai. Emmanuel est là, ici, Tu es présent restaurant pour l'accomplissement. le marié. Oh, oh. Wow. Emmanuel azosala papa e. Mungu wangu wa majeshi. Je suis en train de voir l'Éternel en train d'établir une nouvelle génération de serviteurs. Amen. L'Éternel est en train de me parler d'une nouvelle génération de serviteurs.
Il y a un vent même de prophètes, des enfants qui vont commencer à prophétiser dans les écodimes. Amen. Je demande aux mamans congolaises, arrêtez avec les distractions. Je ne te refuse pas la télé. Je ne te refuse pas le théâtre et la musique. Mais je te demande une chose. À un moment donné, tu dois faire la part des choses. Tu as besoin que les choses du dedans bougent. Pour que les choses du dehors subissent. Que les lois maintenant tombent devant la grâce qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ce moment glorieux. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Le miracle est là. Un nouveau vent est en train de souffler sur Champagne. Une nouvelle saison de moisson. Une nouvelle génération de grâce pure qui vivra dans la piété. Une révolution spirituelle qui va susciter de grâce femmes et hommes, enfants, de chercher Dieu en secret et de proclamer des choses vraies en public. Que l'honneur et la gloire vous reviennent à tous ceux qui nous ont suivis. Vivez l'honneur de la droite du Père. Alléluia. Je dis que l'honneur et la gloire de Dieu vous reviennent. Amen. Parce que la Bible me dit, Christ est placé à la droite du Père et nous sommes les co-héritiers. Vivez la bénédiction de la droite. Vivons les bénédictions de la droite du Père. Que la gloire de Dieu soit partagée avec nous. Amen. Car la Bible me dit que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Vis les choses d'en haut sur la terre. As we prayed. Amen. Amen. Papa, alors que nous étions en train de prier, il y a une maman qui nous suit à partir de Charlotte, Nord Kentucky. Elle nous suit à partir de Charlotte. Elle a dit qu'elle a un enfant qui ne parle pas. Je crois qu'elle a besoin de la prière. C'est maman Pemba. Est-ce qu'elle peut me contacter demain, la journée où nous communiquons le numéro, on va faire un service. Maman Esther, si vous pouvez communiquer avec vous, et je vais attendre pouvez l'enfant, on va faire du service. Avec papa, avec nous. Appelez-nous demain. Nous allons vous passer papa pour que vous puissiez parler avec lui. Je rappelle à nous tous qui nous suivent, plutôt à nous tous qui sommes connectés maintenant, que le prophète voyage demain. Aujourd'hui ne fait pas les derniers services, mais je voudrais qu'il nous bénisse. Qu'il bénisse la communauté. On a fait un service avec lui. Je l'ai dit dans le mot de circonstance, il faut dire comme ça. Je l'ai trouvé seul, en train d'arranger les instruments. Seul, ils ont fait avec une maman que je me tiens le nom. Je mets ma main au cœur pour la dire merci. Il était partout au même moment. C'est pour notre bénédiction qu'il est venu. Aujourd'hui, le message que je voulais qu'il nous donne, c'est le message de l'intimité. Parfois, nous passons à côté de nos bénédictions, c'est parce que nous n'avons pas l'intimité. Nous laissons la charge de notre intimité à nos pasteurs. Nous laissons la charge de notre intimité aux intercesseurs. Des fois, nous pensons qu'ils porteront nos problèmes plus que nous-mêmes. Il n'y a personne qui portera tes problèmes comme toi-même. Il n'y a personne qui s'approchera de Dieu dans l'intimité que toi tu as avec Dieu. Parce que dans l'intimité, c'est le Créateur et sa créature. Ce n'est pas le Créateur et l'intercesseur et la créature. Nous étions bénis d'avoir Papa Patrick parmi nous. Et nous serons toujours bénis. Il est venu, ce n'est pas la communauté qui a payé pour lui les transports. Il est venu, ce n'est pas la communauté qui l'a fait appeler. Mais il est venu parce que Dieu lui a envoyé dans une mission. Et son passage a changé beaucoup de choses. Papa, nous vous disons encore une fois merci. Amen. Nous avons encore 12 minutes qui sont à vous. Amen. Nous étions en train de parler de l'intimité, mais je voudrais que, avant que vous ne puissiez partir, donnez-nous le secret que vous avez pour tenir dans la présence de Dieu. Parce que dans votre champ de prophéties, il y a beaucoup de faux. L'église aujourd'hui, vous nous amenez dans des prophéties. L'église aujourd'hui, vous nous amenez dans des théâtres, s'il faut que j'appelle comme ça, parce qu'il y a des fantaisies qui sont entrées dans l'église. L'église aujourd'hui, vous nous amenez dans des choses qui ne nous approchent pas de Dieu. Je ne vois pas une place où on part, on dit que non. On oublie tout ce qu'il y a, mais on vient juste pour adorer. L'église, vous nous amenez, même des chansons commencent à être détournées.
Quel est le secret que peut-être un serviteur aujourd'hui peut avoir? Quel est le secret que la communauté peut avoir de Papa Patrick pour que l'intimité demeure? Vous nous avez parlé, c'est vrai, que non, je vais éviter le péché. Des fois, le péché, c'est difficile, ça nous tire. Je vais être dans la sanctification. Des fois, nous ne connaissons même pas comment se sanctifier. Nous connaissons des termes, mais nous ne les vivons pas. Parce que nous ne connaissons pas, nous les connaissons mal. Quel est le secret que vous pouvez nous donner à nous, à cette femme, à ce papa, à cette maman qui nous suit en ce moment, pour que nous puissions demeurer avec ce message et que nous ne puissions pas détruire ce que nous avons reçu de Dieu? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bien lire un passage biblique pour répondre aussi à la question de notre papa. Comment faire pour demeurer dans cette se maintenir dans l'intimité avec Dieu. J'aimerais bien lire d'abord ça. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Ici maintenant c'est Paul qui parle. Oui. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La croix du Christ, c'est-à-dire le sacrifice que Dieu a fait par Christ sur la croix. Il ne faut pas que nous rendions ce travail vain. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? 20. Où est les scribes? Où est les disputeurs de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Wow. Bien-aimé, j'aimerais bien te communiquer une pensée. 1 Corinthiens 12, descends. Lis tous les... Moi, j'aime donner tous les chapitres. Quand tu lis 1 Corinthiens 1, tu lis tous les chapitres 1. Il n'y a pas plus grande force au-delà de la prière, de la méditation de la parole du Seigneur et de la crainte de Dieu. Papa John, vous savez, quand quelqu'un craint Dieu, il s'impose la méditation. Je ne parle pas de la lecture. Papa John, la lecture est différente de la méditation. Oui. Quelqu'un peut lire un livre dans un mois. La Bible, tu ne peux pas, tu peux la finir, mais tu ne peux pas la méditer en 10 ans. La Bible, c'est toute une vie. J'aimerais bien demander à notre communauté. Nous sommes distraits avec les réseaux sociaux. Nous sommes distraits avec Internet. D'ailleurs, dans Internet, il y a des Bibles électroniques. Quand tu remarques que ça devient difficile pour toi d'ouvrir la Bible là, la Bible booklet, télécharge même la version Louis II, Nouvelle Jérusalem, je ne sais pas quelle version tu aimes. Télécharge ça dans ton téléphone. Le secret pour se maintenir dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement d'aller à l'église prier, c'est aussi méditer ce qu'on te prêche à l'église à la maison. Yes. Quand tu médites, je vais te dire une chose, il y a des prophéties pour toi qui sont cachées dans la Bible, électronique ou Bible normale. Papa, ma force, ce n'est pas un secret. La force d'une église, c'est dans les enseignements. Bien-aimé, quand les faux viendront, ici la Bible nous parle de la force du monde. Aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis, vous savez ce qui se passe dans vos écoles, vous savez ce qui se passe dans vos sociétés, vous savez, je ne peux pas les dire. Si ces choses ne trouvent pas les enseignements, les prédications assis dans nos vies, enseignements et prédications assis dans nos vies, bien-aimés, nous serons emportés comme du vent. Et ce que Christ a fait pour toi et moi sur la croix partira en vain. J'aimerais bien demander à Champagne, j'aimerais bien demander à la diaspora congolaise tout entière qui me suivra, aspirant et désirant à lire les Écritures. Je nous ai dit, l'Écriture s'appelle Jésus, car c'est lui la parole faite chair. Le secret
pour se maintenir dans l'intimité avec Jésus. Papa, c'est aussi une dimension d'accepter ce que Dieu t'impose. Wow. Des fois, nous demandons à Dieu des choses que nous désirons. C'est bien. Mais des fois, Dieu nous impose ce que nous méritons. Car il trouve que ce que nous désirons est petit par rapport à ce que nous méritons. J'aimerais bien parler à une sainte, à un saint ce soir. Tu mérites plus que ce que tu demandes. Mais la crainte de Dieu t'attirera même des choses que tu n'as pas demandées. Amen. Aime la parole de Dieu. De la même manière que tu es agité quand il y a la prophétie, deviens agité dans la folie. Ici, on parle de la folie. Tu dois être dans la folie de lire les Écritures, de chercher Jésus-Christ dans la méditation. C'est comme ça que Psaume chapitre 1, le verset 1 à 5, prendra chair et prendra vie dans ta vie. Que Dieu t'accomplisse. Wow. Que l'intimité avec Christ te repose, te replonge au pied de Jésus-Christ pour que tu vives comme Marie de Magdala cette fois-ci. Celle-là qui demeura au pied de Jésus dont le salut l'a imposé comme témoin de la résurrection. Sois témoin de la résurrection de tout ce qui était mort dans ta vie. Sois témoin de la résurrection de tout ce qu'on t'avait volé. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cela à Champagne. Je déclare cela dans la vie de ceux qui nous suivent. Tu resteras la tête et jamais la queue. Alléluia. Mais pour que tu sois la tête, tu dois comprendre l'utilité d'être la tête. Pour être la tête, tu dois dominer. Pour être la tête, tu dois vivre dans la supériorité. Pour être la tête, tu ne dois pas quémander. Je suis en train de déclarer dans la vie d'un couple ce soir. Et d'ailleurs, je suis en train d'enseigner sur ça. Je parle aux femmes. Ne quémandez pas l'amour. Ce n'est pas à toi de quémander l'amour. Daddy, sambela mubali langa lingakanga, sambela pesa anga bakadote. Yo développer quelque intimité na Yesu. Comment ka soumise, comment ka respectueuse. Quand le Saint-Esprit, quand Dieu verra en toi la soumission malgré que tu ne reçois pas l'amour. Quand Dieu verra en toi la fidélité malgré que tu ne reçois pas la fidélité. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va commencer à transformer ton mari pour toi. Amen. Mais quand tu commences à pousser ton mari physiquement, quand tu parles, Dieu va fuir. Yes. Mais quand tu te tais, Dieu va agir. Alléluia. Bien-aimé, Dieu écoute la prière, mais il répond à la foi. Je déclare que Matthieu 21, versets 21 à 22, deviennent effectifs dans ta vie. La Bible dit tout ce que tu demanderas. Dans une prière pleine de foi sans hésiter, tu les recevras. Et la Bible dit tu déplaceras les montagnes, tu les projetteras dans les eaux. Je suis en train de déclarer que toutes les montagnes qui bloquent ton intimité avec Jésus, par la foi en Jésus-Christ, que le Saint-Esprit les déloge et les jette par ta foi dans les eaux. Je suis en train de déclarer que toutes les forteresses de la sécheresse financière disparaissent et que Jésus utilise même les poissons que tu achèteras à Walmart. Amen. Et qu'il y ait l'argent qui sort. Ne crois pas que l'argent sortira de ces poissons, mais quand tu en mangeras, Dieu suscitera le ciel pour que les corbeaux te déposent l'argent. Ça peut être l'argent ramassé. Ça peut être l'argent envoyé dans ton compte. Ça peut être l'argent bakabelio pour nani pour nzamba zomona crainte, azomona intimité na onaye, ils ont la propreté, ils ont la humilité, ils ont sans orgueil, ils ont la pureté. Que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit nous éduque. J'ai ainsi déclaré et prié. Nous disons gloire to Lord. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse notre communauté, que Dieu bénisse les amoureux de la parole de Dieu, que Dieu bénisse son serviteur. Je sais que vous êtes fatigués, vous ne vous êtes pas reposés. Avant la conférence, c'était de stress. Après la conférence, ce sont des fatigues. Sans repos, vous marchez sans repos. Vous êtes à gauche, à droite pour bénir les peuples de Dieu. Vous êtes à gauche. Vous vous enfermez dans la chambre toute la journée pour prier pour nous. Nous vous disons merci. Merci, Papa John. Nous vous disons merci. Que Dieu bénisse toute la communauté. N'hésitez pas, n'est-ce pas, à prier aussi pour moi, à prier pour ma famille, à prier pour notre église et pour la mission que nous avons. Que Dieu vous bénisse. Que toutes ces personnes qui ont eu à me bénir de près ou de loin par vos prières, par une offrande, par un encouragement, que mon Dieu vous bénisse et que le ciel se souvienne de vous. Amen. Je viens ici dire merci, un grand merci à tous ceux qui Dieu a donné, à tous ceux à qui Dieu a donné le temps de venir passer avec nous le moment de prière pour la diaspora congolaise. Amen. En tout cas, tous les hommes de Dieu qui sont venus, Pasteur Daniel Matoto, Pasteur Billy, Amen. Pasteur Jules, les pasteurs qui nous sont venus d'Indiana, Pasteur Olivier et son groupe, les délégués qui sont venus de Papa Limbaya, de Kentucky, à qui je présente Papa nos condoléances. Papa Limbaya m'a dit qu'il a deuil. Je ne savais pas. En tout cas, mes condoléances, Papa Limbaya, que le Seigneur se souvienne de vous,
Que le Seigneur se souvienne de vous. Alors, tous ceux qui sont venus, les serviteurs, Papa Pichou, Papa Guicha, Frère Enoch, Papa Flore Ngolou, tous ceux qui étaient au service, vous étiez au protocole, Pasteur vous étiez Jules. Pasteur Jules Yamba, tous, je ne saurais pas citer tout le monde, je citais les frères des Champagnes, les compatriotes des Champagnes qui sont venus, non maman. Maman Olga. Maman Olga Ses Sénémon, mamans, tous les Papa papas Junior que qui Dieu- dédait là, Papa Junior, le Papa que Dieu vous Richard, bénisse. tous ceux Maman qui sont Christelle, Christine. Maman Patience Kimina, vous êtes nombreux. Papa Pichou. J'ai risqué Papa Pichou et j'ai risqué de ne pas citer d'autres. Nous vous disons vraiment merci. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Vous savez, on ne donne que ce que l'on a, c'est ce que je répète encore. Nous sommes en notre fin mandat. Nous devions terminer au mois d'octobre. Nous n'avons pas pu organiser les élections jusque-là. On doit organiser les élections, je crois. Octobre déjà, ce sera une année de prolongation. Nous devons organiser les élections. Et l'unique chose que nous devions laisser à la communauté, c'est la prière. Heureusement que Dieu a fait à ce que Papa Kiato avait déjà dans son programme les SIPA, et plutôt la conférence prophétique qu'il organise avec le ministère SIPA qu'il dirige. Alors, il était pour nous une bénédiction et je crois que nous serons pour lui aussi une bénédiction. Et toi qui verras la main de Dieu, vous savez, 2 fois, il y avait 10, une seule est rentrée. Même si tu ne viens pas voir Papa Kiato, mais dis merci à Dieu dans ta chambre là où il te bénira. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as répondu. 2 fois nous faisons fuir nos bénédictions, c'est parce que nous ne sommes pas reconnaissants. La personne de ce monde, quand il te donne une chose, tu ne lui dis pas merci, demain il te ferme la porte. Et notre Créateur qui connaît qu'il t'a donné pour que tu le remettes, ne serait-ce qu'une petite reconnaissance. Nous ne le faisons pas. Soyons reconnaissants par rapport à ce que le Seigneur fera pour nous. Papa Patrick, nous ne vous disons pas au revoir parce que je sais que nous aurons des séances de direct avec vous. Oui, même de loin. Vous prenez votre avion demain. Nous savons que vous avez porté un fardeau, mais le Seigneur a déjà balisé la route. Les anges vont vous accompagner et nous pensons que nous avons plus aussi besoin de vous ici aux États-Unis. Pensez à cette communauté, pensez à cette diaspora. Amen. Pensez aux problèmes que vous avez trouvés ici. Nous avons beaucoup de problèmes. Le degré de nos problèmes ici, c'est différent du Congo. Nous n'avons pas tellement de problèmes de penser qu'est-ce que je vais manger, penser comment je vais me déplacer. Nous n'avons pas tellement de problèmes de penser que non, les $100, il faut pour Natalango, il faut Natalango Boinamoi, on met comme ça, comme si on mettait des francs. Mais nous avons des problèmes qui sont au-delà de tout. Parce que si je manque l'argent, je vais aller m'emprunter. Parce que si je manque à manger, on va venir me donner gratuitement. Au Congo, je mangerai chez mon cousin, je mangerai chez mon frère, chez ma soeur. Mais ici, nous avons des problèmes qui sont plus sociologiques. Nous avons des problèmes qui sont plus spirituels. Alors, ce problème, c'est plus que même les problèmes financiers. Ce problème, c'est plus que même le problème physique. Mettez-nous toujours la diaspora dans les mains de Dieu. Que nos enfants ne confondent pas leur vrai en s'échangeant de leur vrai faux. Que nos femmes ne confondent pas leur liberté en changeant au combat dans le mariage. Que les hommes ne confondent pas leur avoir en se retournant dans l'infidélité. Que les enfants ne confondent pas la loi des États-Unis quand ils ont 18 ans, de quitter la maison des parents sans leur bénédiction. Mettez-nous en prière. Ce sont les problèmes que nous avons ici. Et c'est ça le fardeau que moi je vous donne. Amen. Pour notre communauté, partout où vous serez. Je me répéterai encore en vous disant merci. Je vais faire ce que je fais souvent. Je me mets derrière la caméra. Amen. Je voulais qu'aujourd'hui que vous puissiez vraiment bénir la communauté. Je me mets derrière la caméra. Bénissez-nous selon que l'Esprit vous conduira. Amen. Merci papa. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Merci papa. Je vous demanderai de vous mettre au milieu pour que... Elle est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emawani. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Yoza awahe, yozo sala Yesu. Emmanuel est là, ici présent. Ozo sala.
Il a laissé Emmanuel est son là. sang. Il a laissé ce qu'il fait, Adonai, pour venir bénir. Père éternel, Papa, je te remercie. l'alpha et l'oméga, c'est toi. Il est Dieu puissant. La Bible me dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Nous étions plus de 2, plus de 3 en train de prier ensemble. Je bénis toute notre communauté de Champaign, Illinois. Je bénis la diaspora congolaise aux États-Unis et toute la diaspora en général dans le monde de mon pays. Yahweh, transforme ces travailleurs en millionnaires comme source de bénédiction pour les autres. Transforme, mon Dieu, ces célibataires en mariés par la crainte de Dieu pour qu'ils bâtissent des foyers qui vont refléter l'image du Christ et de l'épouse qui est l'Église. Père éternel, je suis en train d'arrêter toute hémorragie d'esprit de divorce, de mort. Tout esprit, mon Dieu, de confusion psychologique où nos enfants subissent la rébellion, mon Dieu, psychologique, où ils dépendent maintenant des psychiatres au lieu de dépendre, mon Dieu, de leurs parents. Je chasse tous ces esprits. Je suis en train d'enlever, mon Dieu, dans le chef de nos pensées, toute facilité de nous éloigner pour embrasser, n'est-ce pas, le libertinage, au lieu de vivre dans la liberté avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, continue à nous guider, à coordonner et à nous imposer les volontés parfaites de Dieu dans nos dires, dans notre manière de vivre, de faire, dans notre manière d'agir et de réagir. Nous prions et nous disons que la grandeur de la supériorité, selon Deutéronome 28, soit notre partage. Dominez là où vous piétinez, demeurez la tête et jamais la queue. Cela au nom de Jésus-Christ. Je bénis Champaign, je bénis les États-Unis, je bénis la RDC, je bénis l'Afrique du Sud, je bénis tous les chrétiens du monde et ceux-là qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qu'ils vivent les surnaturels et qu'ils vivent l'accomplissement dans les noms omnipotents de Jésus. As I pray, we say thank you, Lord. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Merci, Papa. Merci, Dieu vous Papa. bénisse. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. C'est avec ça que nous allons dire au revoir à notre Papa. Que Dieu vous qui bénisse, nous a Papa. bénis pendant plus d'une semaine, plus d'un mois. Il nous a bénis. Je crois que nous avons tous bénéficié de sa bénédiction. Priez aussi pour lui. Priez aussi pour lui. Priez aussi pour lui. Des fois, nous oublions de prier pour ceux qui prient pour nous. Prions aussi pour lui. Et que Dieu vous bénisse, Papa. Dieu vous bénisse, Papa. Que Dieu continue à vous bénir. God bless you. J'aime quand vous terminez avec la chanson. J'aime quand vous terminez en chantant. Je vais mettre comme ça. La voix va partir là-bas. Je rappelle que Papa Patrick Kiato a un album de très beaux chansons. Très belles chansons. Très belle chanson. Très belle chanson. Alors, je vous conseille, peut-être qu'il va chanter une mélodie qui s'y trouve. Comme ça, nous allons l'écouter et nous nous disons déjà au revoir. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanangai, Salaya solo. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là, Ntambo Yuda, Nzapawani. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accomplisse. Amen. 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 Voilà. Et si le papa? La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble.